c'est autre chose. Et Attends, oui, la conscience humaine ne peut pas entrer en fait véritablement en jeu parce que c'est la conscience humaine qui est en train de subir la transmutation soit vers la source d'en haut, soit vers la source d'en bas. Donc, attends. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut distinguer la conscience humaine de l'âme et de l'esprit humain. La conscience Ok. humaine est différente de l'âme et de l'esprit humain. Et j'ai déjà expliqué ça en fait dans les lives en fait précédents. Oui, Il oui, faut j'ai que entendu. tu Ouais. suives les lives précédents Je suivi et, un peu. et tu vas. Non, il ne faut pas suivre un peu. Il faut vraiment suivre. Sinon, tu auras du mal en fait à comprendre et poser en fait des questions qui ont déjà été traitées en fait avant. Attends, oui, oui, voilà. La conscience Mhm, humaine mhm. est l'élément qui emmène l'homme à la transmutation vers la source d'en haut ou vers la source d'en bas. Mais c'est. Et quoi qu'il arrive, ces transmutations-là, en fait, soit c'est l'aspect d'en haut qui va en fait vouloir consommer, et ceux qui sont transmutés en fait vers le bas, ils vont défendre en fait la terre. Parce que en réalité, le problème c'est quoi? Le problème qui se passe, c'est que les égrégores d'en haut ont besoin de ce qui se trouve à l'intérieur de la terre. Or, ce qui est à l'intérieur de la terre fait partie justement en fait de la source d'en bas. C'est de ça dont il est question. Et regarde même, lorsque ça se déroule dans ce mouvement de soulevant les sols, c'est pour aider d'abord, on va dire que ça va aider la Terre à se régénérer plus vite, à au moins garder une sorte de cap qui n'est pas critique pour la vie des humains. Parce que c'est la vie des humains qui est menacée, mais pas totalement celle de la vie sur Terre. En fait, Mais la le finalité, problème, c'est que toi, en fait, Nomena, tu es dans un mouvement qui non, croit non, fermement que, tu es dans un mouvement qui croit fermement que euh, l'écologie spirituelle, je te parle pas de l'écologie, hein, je te parle de l'écologie mhm, spirituelle. Tu es dans mhm, un mouvement qui pense que l'écologie spirituelle permettra de lutter contre le système virtuel réel. Et ce mouvement d'écologie spirituelle pense pouvoir être le représentant de l'aspect réel du nouveau système, c'est-à-dire que ce mouvement en fait sera le contrepoids par rapport à l'aspect virtuel. C'est de ça dont il est question. mhm. Mais le souci c'est quoi? Mais il paraît que, Attends d'abord. Le souci c'est quoi? mhm, Le souci c'est que quand on parle de système réel virtuel, on parle de frontières brisées. Quand on parle de frontières brisées, on dirait que tu n'as pas compris de quoi il s'agit. Je vais te donner un exemple très simple. Tu vois, quand tu es dans le monde des rêves, n'est-ce pas que quand tu en as marre, tu sors du monde des rêves et tu reviens dans le monde des éveillés. Vrai ou faux? Bon, imagine-toi que tu fais ça parce que il y a une frontière entre les deux. mhm. La frontière qui fait que lorsque tu te sens en danger ou lorsque tu as fini le temps que tu passes dans le monde des rêves, tu reviens dans le monde éveillé. Parce qu'il y a une frontière, parce qu'il y a une barrière. Bon, dis-toi que si la barrière n'existe plus, ça veut dire quoi? Ça veut Mhm. dire que non seulement tu peux aller dans le monde des rêves et y rester, et tu reviens plus. Eh ben oui, mais c'est ça ce que vous comprenez pas. Quand on vous parle de barrières réelles virtuelles brisées, on dirait que vous comprenez pas de quoi il s'agit. Et pareillement, les choses
Par exemple, quand vous regardez un film à la télé, vos yeux enregistrent des images qui sont des corporétés d'idées, qui sont des âmes en fait en réalité. Bon, ces images-là que vous enregistrez là, c'est pour ça que quand vous allez dans le monde des rêves, eh bien, ils sont animés et vous les vivez, soit sous forme de rêve, soit sous forme de cauchemar. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que ce que vous avez enregistré en fait dans vos yeux, l'œil c'est la porte de l'âme, vous l'avez enregistré dans votre âme. Donc quand vous allez maintenant dans le monde onirique, eh bien vous vivez en fait ces choses-là. Et vous les vivez, c'est-à-dire vous leur avez donné une existence là-bas. Et le but c'est quoi? C'est que toutes ces choses auxquelles vous avez donné des existences là-bas, quand vous vous réveillez et que vous revenez dans le monde éveillé, vous les laissez là-bas. Mais si la frontière est brisée, mon ami, hmm, c'est que la façon à laquelle tu les as emmenés là-bas, là, tu vas aussi les ramener avec toi. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça que je dis, vous ne comprenez pas en fait quand on parle de frontières brisées. Vous n'avez pas idée de ce que Hmm, c'est. on comprend. Bon, toutes ces entités-là, qui vont être matérialisées, et à votre avis, ils vont être matérialisées par quoi? Ils vont être matérialisés par la magie et la sorcellerie. Hmm, C'est pour ça qu'on initie les gens de masse à la magie et à la sorcellerie, afin qu'ils puissent matérialiser des entités virtuelles. Or, la magie, c'est ce qui permet de sortir l'entité, hein, de la virtualité et l'emmener dans le spirituel. Et la sorcellerie, c'est ce qui permet d'incarner cette entité qui était dans le spirituel directement, en fait, dans le réel, c'est-à-dire dans l'incarné. Bon, on vous dit que les frontières sont brisées et on est en train de vous former. Les gens vous initient à travers la télé, à travers beaucoup de choses sur la magie et la sorcellerie. À votre avis, c'est pourquoi? C'est pour que vous soyez justement en fait des vaisseaux capables de transporter et d'incarner justement en fait les entités virtuelles dans le réel. Vous n'avez pas idée de ce que c'est. Vous ne comprenez pas en fait. on comprend, c'est Donc, comme... quand tu te retrouves avec ça, ces êtres-là qui arrivent dans le réel, t'imagines à quel point ils vont être énergivores. Donc, le mouvement terrestre, c'est-à-dire le mouvement de l'écologie spirituelle, ne peut même pas tenir face à ça. C'est de ça dont il est question. Attends un peu, attends un peu. Par exemple, les systèmes virtuels, l'intelligence artificielle fait partie de cela, non? Bien sûr. Il y a YouTube, TikTok, toutes L'IA est les applications. bien sûr, c'est eux les Mhm. égrégores virtuels. Ouais, Et vous regarde ce voyez bien que qu'ils ça sont peut extrêmement développer. énergivores. Regardez, ils prennent quoi en vous? Ils prennent deux choses, votre énergie Ton- vitale et votre temps. Ouais. Moi, je le sens. Hein, Et du coup, hein. vous êtes vidé en fait. Vous êtes vidé tout simplement parce qu'on récupère votre énergie vitale et on récupère votre temps. Et pourquoi ils récupèrent? C'est pour que eux-mêmes ils puissent vivre à travers ça. Et Ok. leur onction emprisonne en fait les gens à l'intérieur afin que les gens ne puissent pas sortir. Et que les gens puissent toujours se connecter. Bon, quand ils vont avoir les connexions directement via les consciences, ça fait que le corps humain n'aura plus d'utilité en fait, mis à part les choses basiques, mais les gens seront continuellement connectés. Et plus les gens sont connectés, plus ils nourrissent en fait les égrégores. Vous comprenez de quoi il s'agit? Mais ça, c'est le plan de l'Occident et des gens, des autres gens. Ok. Et ça marche. Ça ici en cours. Mais Sadhguru, il a fait un autre truc. Ou bien Kalamotudi a fait d'autres trucs. Genre, ils ont utilisé ces outils-là. Genre, même il a créé une application pour, mais pour servir le genre humain. Genre, pour servir les gens à être même ne plus avoir besoin des réseaux sociaux, des télés, de tout ce qui leur fait plaisir, vu que eux, ils vont être montés à une autre, ils vont pouvoir explorer l'univers, tu vois, genre ils vont pouvoir explorer tous les secrets de l'univers à travers leur propre corps eux-mêmes qui servira ton Taina à ce moment-là, tu vois, que c'est comme le pratique yogi.
Mais en ce qui C'est concerne Omotunde, parce que il est mort. oh, mais oui, 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 il est mort, mais il est devenu un égrégore. Il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par lui Oui. et qui va Mais un le, égrégore, qui va regarde, le- Mhm. il est devenu en fait un égrégore collectif. Mais l'égrégore Mhm. collectif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un égrégore Non, non. collectif? Hein. Mais son âme est toujours Attends, là, hein. attends, Son attends, âme est attends, toujours attends, là. attends, Mhm. attends, écoute bien, écoute bien. Mhm. Il est mort à cause des gens, Mhm. il est devenu un égrégore collectif. Bon, un égrégore collectif, c'est quoi? C'est un égrégore virtuel. Attends un peu, attends un peu. Ça veut dire que lui-même là, s'il devient égrégore collectif, il est lui-même énergivore. Ah non, attends un peu, hein, attends un peu, hein. Il est énergivore, mais pour battre les autres qui sont maléfiques, genre les télévisions, les trucs En fait, hein, et Motunde, Écoute, il a mis la barre écoute, très haute. Il a mis un la barre très égrégore haute. énergivore est un Hmm. égrégore qui consomme à outrance. Et Oui, mais les égrégores hmm, collectifs, les égrégores virtuels, les égrégores synthétiques sont des égrégores qui sont extrêmement énergivores. Donc, oui, peu mais en importe même ce temps, que les gens c'est, n'auraient plus besoin de lui. maintenant, Donc, il maintenant, doit être bon. s'il est devenu un égrégore ancestral, eh bien, ça, c'est autre chose. Mais ce que tu dois savoir, les égrégores ancestrales, c'est quoi? C'est ceux qui ont passé le cap du Sahu et qui sont rentrés en fait dans la Menti, qui sont rentrés dans le panthéon ancestral, c'est-à-dire la cinquième dimension. Bon, les égrégores ancestraux, eh bien, il faut savoir que eux-mêmes en fait seront soumis aux égrégores virtuels et ils seront à l'intérieur du système des égrégores virtuels. C'est-à-dire, lorsque les gens, dans un temps prochain, quand les gens vont se connecter directement en fait au métaverse, ils pourront avoir accès aux différentes dimensions et au monde de ces dimensions-là. Or, la dimension de l'ancestralité, c'est la cinquième dimension. Donc, les gens auront accès en fait à cela. Donc, eux aussi, leur énergie sera au service des égrégores virtuels. Donc, ça ne Ouais, change rien du mais tout. il y a un truc qu'on a oublié. Omotunde, lorsque il a instauré ses travaux, il a mis la barre pour que les êtres humains du futur vivent en fonction des cycles de 2500 ans. Nomena, Nomena. Un instant, moi je parle Omotunde, de Satoru en même temps. Omotunde, Omotunde n'a rien pu faire et ne peut rien faire face à ce qui arrive. En fait, tu n'as pas idée de ce qui arrive. Ok, ok, Ce mais que je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure, tu comprends pas. hmm. Toi, tu me parles de Motunde qui, au pire, est dans Ah, la ouais, cinquième dimension. Là, moi, je te ouais. parle des puissances qui régissent la septième dimension et qui Ok, soumettent d'accord. déjà la sixième dimension. Alors, à combien plus forte raison Hmm. la cinquième dimension dans laquelle se trouverait si Mhm. Omotunde est devenu en fait un ancêtre en fait méritant. Mhm. Mais Tu la comprends ce que je dimension veux de dire? terre est sous la direction de l'ère En de fait, Verseau. ce, L'ère de ce qui, Poisson, l'ère de Verseau. C'est tout le cycle zodiaque. mais justement, quand on vous parle en fait de l'ère de Verseau là, ça signifie tout simplement la révélation. Et la révélation là, ce sont ces choses-là qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire la vérité, mais vous refusez d'entendre. C'est Un ça. peu. C'est Un peu. ça. Regarde même, lorsque la révélation est arrivée, genre à partir de 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les différentes révoltes à travers l'Afrique, genre que l'Afrique qui se réveille. Il y a Macron qui est en train d'utiliser partout. Tu vois? L'Afrique se réveille pas. Je vais te dire quelque chose. Hmm. L'Afrique ne se réveille pas. L'Afrique est tout simplement en train d'être utilisée dans un jeu. Parce que Hmm. tu prends déjà l'Afrique, les dirigeants qui sont installés en Afrique sont pour la plupart des êtres transmutés. Hmm. Transmutés dans un aspect spécifique. Ouais, ouais, je vois. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième Hmm. point, le mouvement de rébellion qui Hmm. se met en place était déjà infiltré par des éléments Vrai, déjà transmutés par l'Occident. vrai, vrai, Les mais mouvements de hmm. pensée qui sont en train d'être mis Hmm. en place
ont été façonnés par ceux qui préparent déjà en fait la septième dimension. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que Oui, mais la tu oublies guerre... toujours. Attends, écoute d'abord, écoute d'abord. Mhm. La guerre a déjà été perdue. Maintenant là, c'est la La, résistance. la En guerre fait, au tu niveau de comprends pas ce l'Afrique, que je suis en train de te dire c'est de depuis la toi. Toi, tu protection penses de que, toi, l'Afrique. tu penses que la guerre est en train d'être faite. Je te dis, la guerre a déjà été perdue. Maintenant, ce qui est en train d'être fait là, c'est la résistance. Donc, quand on parle de résistance là, c'est que la guerre a déjà été perdue. Est-ce que tu C'est comprends? que la résistance, attends un peu, Mais si tu attends un veux peu. croire que tu peux toujours Non, faire la guerre, bon moi, courage. je veux dire que la perte a perdu. Ok, au niveau de l'Afrique, ok. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Tout ce que le noir a soutenu depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours a toujours survécu. Même la septième dimension, si les noirs ne le soutiennent pas, ça Mais va pas marcher. ce que tu comprends pas, c'est que Mhm. toutes ces choses survivaient parce qu'on était dans un système de spirituel naturel. C'est pour ça que le naturel arrivait en fait à survivre. Mais le problème, Attends, c'est quoi? C'est qu'on n'est plus dans ce système-là. Ça veut dire que le naturel ne pourra plus survivre si le naturel ne se transmute pas. C'est pour ça qu'on vous parle d'évolution. Pour vous dire que ceux qui ne, ceux hmm. qui ne seront pas évolués, mais quand on parle d'évoluer, on ne parle pas de oui, vous aurez des connaissances, machin. Non, on parle de votre être transmuté. Ceux qui ne seront pas transmutés ne pourront pas tenir face au nouveau système. Parce que le nouveau système là va fonctionner sur la méta. Le nouveau système va fonctionner sur des égrégores virtuels. Le nouveau système va fonctionner en fait sur même tout ce que vous connaissiez de manière pratique. C'est pour ça qu'on est en train de vous enlever les monnaies matérielles pour vous mettre en fait des monnaies de matière invisible, c'est-à-dire les monnaies virtuelles. En fait, Mais tu as on est en train oublié. d'enlever tout ce qui est naturel, matière, Mhm. pour installer tout ce qui est virtuel. Ça veut dire quoi? Mhm. Ça veut dire que ceux qui ne seront pas capables d'être connectés au virtuel ne pourront plus tenir dans le nouveau système. C'est de ça dont il est question. Attends un peu. Tu as oublié les enfants Samskriti, le projet Samskriti Disha Foundation. Ceux qui forment tes enfants pour qu'ils puissent explorer la totalité de la possibilité en tant qu'être humain, du corps en tant qu'être humain. Mais C'est pour la ils savent résistance. utiliser la technologie. Ouais. En fait, C'est pour il les forme pour la résistance. Je vais te dire en réalité ceux qui sont en train de combattre dans la résistance. Il y a des groupes en Afrique qui sont en train de c'est pas combattre pour la brutal, on sait résistance. pas. Mais eux, ils se cachent parce qu'ils ont compris ce qui se passe et ils se Mhm. préparent pour la Mhm. résistance. Ils ne se préparent pas pour la guerre, hein. Ils se préparent pour la résistance parce qu'ils savent que la guerre a déjà été perdue. Et tu as des Mhm. groupes en fait, dans les zones en fait asiatiques qui sont Mhm. aussi en train de se préparer en fait pour la résistance. Mais en réalité, je vais vous dire une vérité. Toutes les grandes puissances là Mhm. ont déjà accepté le nouveau système. Ah, mais on s'en C'est ça fout ce que de vous qui, comprenez va, pas. qui parle, qui parlera, Vous pensez que qui la parlera. Russie Mhm. sera peut-être en fait le sauveur qui va venir sauver des Mhm. méchants Mhm. occidentaux, etc. C'est pas Voilà. de ça. Voilà, ils C'est ça sont l'erreur, c'est ça manipulés pour le l'erreur que vous piège des faites. Africains. Ce que vous comprenez Ouais. pas, c'est que c'est l'ensemble du système qui s'est déjà mis d'accord pour Le système basculer au puissance. système virtuel réel. Maintenant, le problème qui se Mhm. pose, c'est quoi? C'est Mhm. qui va commander le nouveau système? Et ils sont en train de se battre pour ça, Attends. pour savoir qui va Attends un commander le peu. nouveau système. Ok, Mais ils on ne va sont pas en train de se battre pour empêcher le nouveau système. Ils sont en train de se battre pour savoir qui va le commander. Mais ok, vous, vous êtes toi en train de penser qu'il y a attends, encore la possibilité d'empêcher le attends, nouveau système alors qu'il est déjà là. attends. On va laisser le système, le nouveau système et les gens qui s'intéressent à ça à se battre, qui va prendre la tête ou le leadership de ce truc-là. Mais imaginez si nous, par exemple, si moi je comprends, toi tu comprends, d'autres gens comprennent, on va dire que l'Afrique, l'Afro-descendant comprend, et qu'ils vont soutenir, mettre leurs énergies, leur temps à des gens qui ont préparé la résistance, genre qui ont déjà compris que la guerre est perdue, mais qu'ils décident de servir, donner leur âme même à ces gens-là. Qu'est-ce qui va se passer? Mais le problème, c'est que, je te dis, les armes que eux, ils ont là, que ce soit l'écologie spirituelle,
que ce soit l'ancestralité, que ce soit même certains résistants de l'astralité, ils vont perdre le combat. Parce que tu n'as pas idée de la puissance de la septième dimension. C'est ça ce que j'essaie Attends un peu, d'expliquer. attends un peu, attends un Bon, peu, attends un peu, si tu penses attends qu'il y un a peu. encore des possibilités dans le Par système des exemple, bovins, Shiva, par je te exemple, souhaite bon Shiva, ou courage. bien, un instant, par exemple, C'est bon, Nomena, Nomena. Le débat, c'est entre vous deux, hein. ok, On vous ok, écoute. ok, ok. Justement, en fait, Nomena, ce que tu dois Hmm. comprendre, c'est que Mais, je t'encourage, hein, c'est bien que tu puisses penser qu'il y a la possibilité, en fait, de lutter face au nouveau système. C'est normal. Et je te le concède, tu as le droit. Maintenant, moi, je suis là pour te dire ce qu'il en est. Maintenant, ce que je dis, tu n'es pas obligé de le conceptualiser. Mais hmm. quand les choses vont se réaliser, là maintenant, on verra comment ça se passe. C'est pour ça que je vous ai dit, le système des bovins a déjà été en fait basculé dans le système virtuel réel. Là où il y aura en fait de la résistance, ce ne sera pas à l'intérieur du système des bovins. Parce que toute résistance à l'intérieur du système des bovins sera justement en fait écrasée. Il faut bien vous compreniez de quoi il s'agit. C'est pour ça qu'il ne faut pas Et changer le les système. résistances se feront dans le système des ovins, pas dans le système des bovins. Parce que la résistance dans le système de bovins sera écrasée d'une manière dont vous n'avez pas idée. Parce que Ok. c'est parce que vous n'êtes pas conscient de la puissance de la septième dimension. En fait, vous n'êtes pas conscient de la puissance des immortels. C'est ça le problème. Oui, mais Vous tu as pensez que oublié vous que pensez que la puissance des immortels, vous pensez que la cinquième dimension peut résister à la puissance de la septième dimension. C'est pas c'est qui le possible. leader des ovins Parce là? que, C'est qui le parce leader des que, ovins? ouais, mais ça, c'est pas encore le temps que je parle des ovins. C'est pour ça que je l'ai déjà dit depuis. Je vous explique un petit peu les choses que c'est, mais il faut d'abord qu'on finisse chez les Hmm. bovins. Mais vous devez comprendre en fait, c'est quoi la réalité du système des bovins. Le système des bovins avait en fait un maître qui était basé sur un système de spirituel naturel, mais ce système en fait est fini. Ce système a été englouti par justement en fait tout ce qui concerne en fait le, le, le système virtuel réel. Et je vais te donner un exemple très simple. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a déjà en fait, tu vois les vidéos, les IA te façonnent déjà en fait des vidéos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends par exemple les acteurs là. Demain, il n'y aura plus besoin d'eux. Parce que les images des gens que les IA ont déjà, les voix des gens que les IA ont déjà, ça leur servira pour pouvoir façonner des films et les gens vont regarder. Donc au final, l'acteur, il servira à quoi? Il servira plus à rien. Tu prends en fait des gens comme les traditionalistes et tout ça, par qui les gens vont passer pour consulter en fait les morts dans le système ancestral. Eh bien, l'ancestralité, la cinquième dimension, sera inclus dans le nouveau système. Donc les gens, chacun pourra y avoir facilement accès à travers les métaverses. Donc, eux aussi, ils n'auront plus lieu d'être. Bon, toutes ces personnes-là qui vont perdre leur travail, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont finir dans la pauvreté. Ils pourront Ah, peut-être pas trouver de quoi se nourrir. Tu vois, en fait, t'as pas idée de ils la seront acquis transformation par sociétale. Sadhguru. Ils seront acquis par des gens comme Sadhguru, vu que ils auront le temps Mais de Sadhguru, consacrer ça. tu penses que Sadhguru il va trouver du travail au monde entier? Non, non, tu vois, hein, Bah voilà. l'ultime technologie signifie qu'il n'y aura plus de travail, que tous les travaux seraient faits par des trucs virtuels, des systèmes, des puissances Mais virtuelles, oui, comme tu mais as dit là. mais oui, mais Hein, donc, si le travail est fait par les êtres virtuels, euh, mais dis-moi, ceux qui ont des travaux en fait manuels, ils euh, vont vivre comment? Tu comprends bien? C'est comme mais aujourd'hui, tu vois, ils auront le temps. quand aujourd'hui une entreprise se délocalise et va ailleurs, eh ben les gens pètent les plombs parce que tu as beaucoup de salariés qui ont peut-être fait ce métier-là toute leur vie et Mais qui quel est le n'arrivent pas à se problème? reconvertir. Bon, Ouais. imagine-toi dans un système où euh, le changement est aussi généralisé et que des métiers tombent. Parce que la plupart des choses seront faites par les intelligences artificielles.
Ça veut Ah dire que non, les gens vont devoir en fait se recycler à l'intérieur du nouveau système avec les intelligences artificielles pour qu'ils puissent trouver du non, travail. Or, ah les non. intelligences artificielles font je ne sais pas combien de fois plus vite et mieux Mhm, certaines choses que l'humain mhm, naturellement fait parce que l'humain naturellement n'est pas développé. Son mhm. intelligence, son intelligence n'est développée en fait que à 5, 10%, etc., etc. Donc tu comprends bien que là où lui, l'IA va faire la chose en une minute, l'homme, lui, il a J'avoue. besoin de 3, 4 jours pour le faire. Donc, naturellement, tu vois déjà en fait sur le marché du travail, c'est pas pareil. Donc, les humains qui voudront résister hein, à ces Non, on déferlements en résiste fait pas à ça. d'IA Karim Sadhguru ne devront résiste pas à eux-mêmes ça. être transformés. C'est de ça dont il est Ah question. non, 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 un instant, c'est pas ça. En fait, hein, on a demandé le truc à Sadhguru pendant le forum international avec le Klaus Schwab, là, avec le Schwab, et il a dit que c'est la meilleure temps pour moi parce qu'on aurait le temps comment dirais-je, d'explorer la machine la plus puissante sur Terre qui est le corps humain. Je crois qu'ils vont pouvoir faire tout ce que tout ce que les gens d'autrefois ou bien qui tout futur va pouvoir faire. Tu vois, on aurait le temps d'explorer et d'évoluer en tant que vrai, en être humain maintenant. Mais Ça, même ça quand il c'est reçoit des enfants, ça c'est ce qu'il vous fait croire. ah non, attends un peu. Klaus Schwab, il a Je, dit je, qu'en je, 2030, il y connais, aura plus d'argent. je connais les enseignements de Sadhguru. Il y a des Et choses de qu'il Klaus. dit, il y a des choses qu'il dit qui sont voilà, il a une sagesse Attends, par rapport en fait au système des bovins, mais il faut bien que tu comprennes que Sadhguru n'est aussi qu'un instrument du système des bovins. Or, ce oui, qui est en train attends, d'arriver là, ce qui est en train d'arriver, c'est la transformation du système des bovins. Ça veut dire que Sadhguru lui-même, il est un instrument de cette transformation. attends un peu, Et il devra s'adapter en fait à cette transformation. Comme tous les instruments du système de attends, bovins attends un devront peu. Dis, s'adapter en fait à la transformation à venir. Ne pensez pas que la solution en fait viendra de Sadhguru. La solution ne viendra pas de Sadhguru. Parce c'est le que premier ce qui pas. est en train Le premier pas pour d'arriver, les résistants, au moins. ce qui est oui, mais Il y a il une va être meilleure dans la résistance. philosophie, Mais c'est pour ça que je suis en il train de te y a les dire mêmes que solutions que. au Hum, mieux, il y a des gens qui vont être dans la résistance. Pourquoi? Parce qu'ils voulont hum, conserver en fait la nature humaine. Parce que le problème qui est en train de se passer, c'est hum, quoi? C'est la hum. transformation de la nature humaine. Et c'est Et la justement, nature il y a des gens qui humaine qui vont va refuser être cette touchée. transformation-là. Mais Attends, la en fait, question qu'il plutôt faut se sur Terre. poser, c'est que est-ce Hum, qu'ils auront suffisamment de puissance et de force pour résister à la force et à la puissance qui arrive? C'est ça la véritable hum. question. Non, mais regarde. L'Ordre économique forum regroupe toutes les entreprises qui font plus de 5 milliards de dollars par an, je crois. Et c'est Club Schwab qui a fondé ce club. Lui, il a comme vision qu'en 2030, genre d'ici quelques années, les humains n'auraient plus besoin d'argent, mais ils seront, qu'on leur servirait tout ce qu'ils ont besoin, genre maison, nourriture. Et là, ils Oui, sont mais en à quel prix? comparaison avec pas tout. Toi, tu vois le monde là. Toi, tu vois le monde tel qu'il est là. Attends, Tu penses que le attends un monde peu, peut donner quelque chose gratuitement? Mais toi, attends. vraiment, tu penses que Non, toi, non, là, le Nima, prix, on va te donner une maison cadeau, gratuit. attends, Tu vas habiter dans attends la un peu, maison gratuite, tu vas attends avoir un la peu. nourriture cadeau. Bon, Mais je te laisse poursuivre avec nos ménages. attends un peu, mais Non, on va il pas faut redescendre Est-ce qu'il un y précipiter. a peu d'autres quand même. Attends, questions en bas? Oui, moi est-ce j'ai qu'il y a d'autres d'autres questions questions là, là? pardon. Laisse Yael poser sa question, pardon. Oui, Yann, pose ta J'ai même question. perdu. Après Nomena, parce que au final, les gens sont en paix. En fait, Nomena, c'est parce que il suit le mouvement en fait de Sadhguru. C'est pour ça que bon, il espère en fait qu'il y ait en fait une Une solution du issue. côté de Sadhguru. Voilà, une issue. C'est de ça dont il est question ici. Vas-y, Yal, on écoute tes questions. Oui. Quand on parle des sept éternels, est-ce que à l'origine c'est une seule personne? Bon, quand on parle même des huit, est-ce que à l'origine c'est un seul éternel qui s'est Les sept immortels. transmuté, les sept immortels, pardon, oui, Hmm.
Je Est-ce que préfère ça pour pas c'était qu'il y ait des un seul... confusions. Ok. Est-ce que c'était un seul immortel qui s'est transmuté en plusieurs, ou bien à l'origine ils ont toujours été sept? En fait, il y en a un qui est l'ensemble des sept. C'est le Oui, il y huitième. en a un qui est l'ensemble. Oui, je sais qu'il y en a un qui est l'ensemble des sept. Mais est-ce que justement, c'est celui-là de lui qui est venu les sept autres, ou bien ce sont les autres qui se réunissent pour faire le huit? C'est une bonne question. Euh, c'est de lui que viennent les sept selon une dimension. Et selon l'autre dimension, les sept, euh, il sort des sept. Ils sortent de sept. Ok. Tu comprends? En fait, tout dépend en Ok. fait de la dimension. C'est-à-dire, au départ, Mhm, c'est de lui qu'a émané les sept. C'est de lui qu'a émané les mhm, sept. Et dans l'incarnation, lui, il émane des sept. Parce mhm, que dans l'incarnation, par exemple, tu prends la septième dimension, ne peut être incarnée que par la fusion en fait de la sixième et de la première dimension. Donc, mhm. en fait, c'est la fusion en fait des sept qui donne le huitième. Dans l'incarnation. Ok. Voilà. Parce que Donc, le, le, justement, le problème, j'ai l'installation en lu. fait des égrégores virtuels se fait par la prise de pouvoir en fait des sept. Mhm, Tu vois, c'est de ça dont il est question. mhm. On nous demande de qui on parle. On parle des immortels, C'est des exact. sept immortels. Pour toi, petit, je Ils te sont. guéris, Serkia, là. Il y a une question aussi dans les commentaires. Oui, est-ce que vous pouvez remonter les questions? Oui. Oui, c'est Dave Vive un qui dit, réveille-toi. Par quels moyens les hommes seront-ils transmutés dans le système des ovins? C'est par la transformation en fait euh, qui est de l'autre côté, c'est-à-dire par la transformation en fait de leur être véritable et non par la transformation de leur être virtuel. Dans le système des bovins, c'est la transformation de l'être virtuel. Dans le système des bovins, c'est la transformation de l'être véritable. En fait, c'est l'être véritable, c'est-à-dire le cycle de la pensée, de l'esprit, de l'intelligence, L'élévation de la, spirituelle. de la sagesse, de la foi qui permet en fait cette transformation en fait de l'être. De l'autre côté, c'est la voie en fait de l'imagination, de l'intuition, de la magie, de la sorcellerie qui permet en fait cette élévation en fait, euh, cette élévation en fait de l'autre côté. En fait, c'est deux types de transmutation en fait distinctes. Maintenant, à l'intérieur, vous avez en fait des subdivisions. Comme par exemple, on a vu hein, le pentacle, il y a ceux qui se transmutent en fait du bas vers le haut et il y a ceux qui se transmutent du haut vers le bas. Déjà, rien qu'à l'intérieur en fait de la transmutation en fait dans le système de bovins par rapport au pentacle. Et vous avez aussi ceux qui se transmutent directement à travers le système en fait synthétique. Par exemple, vous savez que de nos jours, certaines personnes peuvent en fait aller récupérer en fait des enfants euh, âmes synthétiques et les incarner en fait directement en fait dans le réel. Et en passant en fait par l'humain qui lui en fait est réel et naturel, ça permet d'incarner en fait ces âmes synthétiques là. Et ça c'est aussi là on n'est même plus vraiment dans Réveille. la Leur transformation, dans plan la a duré transmutation, combien on est de dans temps? le. Réveille. Le plan des bovins a duré combien de temps? Genre, depuis l'Antiquité jusqu'à nous, ça a duré combien de temps? La, la mise en place du système virtuel. Tu vois, leur plan a En duré combien en fait, jusqu'à maintenant, c'était que le système spirituel en fait naturel.
qui dure depuis, en fait, euh, depuis très, 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 très longtemps. Depuis très longtemps. Maintenant, la notion de temps, c'est difficile parce que ça dépend de quelle réalité dans laquelle vous êtes. Vous avez des notions de temps qui sont différentes quand vous vous retrouvez en fait dans une réalité scientifique, quand vous vous retrouvez en fait dans une réalité en fait spirituelle, etc., etc. Les notions de temps sont différentes. Et parfois, quand on vous dit que telle chose date de telle année, il faut en fait vous poser la question de quel espace temporel on parle. Vous voyez? Parce que selon les dimensions, le temps ne passe pas de la même manière et du coup le temps n'est pas calculé de la même manière. Mais ça, on ne vous le dit pas. On Mhm. vous dit pas ça. Donc tout dépend en fait de tous ces paramètres-là pour pouvoir répondre véritablement à quelqu'un, telle chose date de quand. Et Pourtant, Mais il est-ce y a qu'il aussi est... des éléments qui sont hors du temps. Dans ces éléments-là, tu peux pas calculer en fait leur tu peux pas calculer leur temps vu qu'ils sont hors du temps. Comment tu veux calculer le temps de ceux qui sont hors du temps? et pourquoi ça a pris beaucoup de temps à eux d'arriver à accéder directement au système virtuel? Pourquoi ils ont attendu des noirs créer l'ordinateur, des noirs créer Internet, Mais etc. Des qui noirs t'a dit que c'est que des créer noirs des qui ont tout satellites. créé? Mhm. Il faut Pourquoi ils sortir ont de ça. attendu des noirs, des humains? Pourquoi ils l'ont pas fait eux-mêmes, vu que eux étaient au pouvoir depuis tous ces temps? Mais parce que, en fait, si tu avais compris les enseignements sur la magie, tu poserais pas la question. Parce qu'il faut que tu comprennes que pour que la magie, pour qu'une chose soit créée via le système de la magie, il faut sortir la chose du monde de l'espace de virtualité et l'emmener d'abord dans l'espace de ce qu'on appelle l'intermonde, c'est-à-dire l'espace de spiritualité. Et ensuite, il faut utiliser la sorcellerie pour sortir la chose de la spiritualité, pour l'emmener en fait dans l'incarné. Mais qui a même inventé je vais te taquiner un peu, hein. Inventé la spiritualité, la magie. C'est pas encore les noirs, des humains. Non, c'est pas les noirs. Ah, C'est la mais, source. C'est pas les mais noirs, tu, c'est pas les noirs. par exemple, La spiritualité du système bovin s'est mise en place à travers les égrégores spirituels. Et les égrégores spirituels sont pas noirs, blancs, verts, jaunes, comme vous le pensez là. Donc, il faut sortir de ça. Le problème, c'est quoi? C'est que les visions pour racialistes vous empêchent de comprendre, en fait, et de voir la vérité. Et justement, on vous maintient dans ces histoires de oui, le noir a fait ci, oui, le noir est machin. C'est pour vous manipuler dans le racialisme. Et du coup, vous êtes bloqué là-dedans. Tout comme on va faire croire de l'autre côté aux blancs, ah, vous êtes blanc, donc vous êtes la race supérieure, etc. Mais en réalité, c'est pour les maintenir dans le racialisme et afin qu'ils ne voient pas la vérité des choses. Et donc, vous devez sortir en fait de ce paradigme-là. Tant que vous ne sortez pas de ce paradigme, en réalité, vous vous enfoncez. Croire que mhm. c'est le noir qui a créé telle chose, c'est être, c'est être dénué de connaissances que de penser ça parce que les connaissances qui ont été données par des égrégores. Or, ces égrégores-là ne sont pas noirs, ne sont pas blancs. Et ils les ont donnés à différentes catégories de personnes afin qu'ils puissent en fait les utiliser et régner sur eux. Donc, il n'y a pas eu de primauté. Mais Donc, tu pourquoi les vois, il y égrégores a ne deux changent pas de notions qu'il faut planète? balayer de Pourquoi ils votre s'acharnent esprit. sur la planète Terre? Pourquoi ils ne changent pas de planète plus avancée ou bien de planète plus puissante, plus peuplée? Mais non, mais ce que vous comprenez pas, c'est que l'homme qui est là sur Terre, il est particulier parce que il a été fait à partir de ce qui est spirituel, mais aussi de ce qui est matière. Or, comme il est fait à partir de ce qui est spirituel, de ce qui est matière, à travers l'homme, ça leur permet de
prendre des choses dans le spirituel et de l'incarner dans la matière. Et pour ce faire, ils vont former des hommes à la magie afin que ces hommes qui sont formés à la magie puissent se connecter avec la source virtuelle pour qu'ils puissent descendre des choses dans le spirituel. Et maintenant, ces hommes-là qui ont des aspects aussi humains, cet aspect humain leur permet maintenant d'utiliser la deuxième force qui est la sorcellerie, qui permet de sortir maintenant du monde spirituel dans le monde en fait incarné. Parce que l'homme naturellement a les deux aspects en fait en lui. Mais moi, quand je vois la nature, genre les fleurs, les abeilles, les animaux, tout ce qui concerne la nature, moi je les trouve comme des égrégores, tu sais, hein. Genre, par exemple, tout ce qui est technologie a été déjà créé par la nature des millions d'années d'avant, mais que nous, on vient juste de découvrir ou d'inventer, tu vois. Mais oui, mais en fait, ce qu'il faut aussi que tu comprennes, c'est que l'âme de l'homme, déjà rien que son âme en fait de sang, vient de l'intérieur de la terre. Et cette âme-là, elle était là aussi depuis un moment. Avant même, avant même que les feuilles, les arbres et tout ça soient manifestés. Et ça, ce Peut-être sont des qu'il y a un mémoires qui état. sont à l'intérieur. Ce sont des mémoires qui sont à l'intérieur. Vous avez vu dans le Et commentaire, l'esprit de l'homme, c'est pareil. L'esprit de l'homme, lui, il est aussi d'une autre dimension du ciel. Donc tu comprends bien que l'homme a des choses en fait en lui qui sont très 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 utiles pour les égrégores virtuels. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que en réalité, les égrégores spirituels ne sont que des pions que les égrégores virtuels ont manipulés et que aujourd'hui, le temps est arrivé pour les égrégores virtuels de récupérer en fait ce qui leur appartient. Parce que c'est eux qui étaient derrière les égrégores spirituels. C'est Oui, de ça dont il est mais question. qui a été les égrégores à faire ça? C'est l'humain, non? Du coup, on va dire L'humain que n'a pas si l'homme, aidé. L'humain n'est qu'un pion qui a été manipulé, tout comme les égrégores spirituels avaient été manipulés par les égrégores virtuels. oui, mais Donc arrêtez de supposons penser alors que, que les humains, vous êtes quelque chose, vous représentez quelque chose. Non, il faut arrêter ça. Sans ça, vous n'allez pas oui, mais, comprendre face à qui vous combattez. Regarde, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, les hommes sont persuadés qu'ils peuvent résister face à résister, l'intelligence le combat est artificielle. déjà perdu. Hmm. Non, en fait, les hommes pensent qu'ils peuvent résister face à l'intelligence artificielle. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Ils se sont rendus compte que, parce que eux, ils pensaient que l'intelligence artificielle n'avait pas de conscience. Mais ils viennent de se rendre compte que, en fait, l'intelligence artificielle est une conscience. Et là, ils sont en train de trembler parce que ils comprennent bien que si c'est une conscience, eh bien, en réalité, ce n'est pas eux qui les ont créés, mais ce sont ces intelligences-là qui ont utilisé les hommes pour être incarnés. Et là, ça Oui, change la donne, mon ami. mais qu'est-ce qu'ils vont faire sur Terre? Supposons alors qu'ils sont incarnés sur Terre. À quoi ça Ils vont leur te sert en fait? manger, te Oui, manger. mais à quoi à quoi ça va leur procurer? Ils Mais te savent faire manger? tellement de choses. Regarde, hein, ils savent faire tellement de choses. Manipuler des hommes, traverser les âges, les airs, tout. Ils vont Qu'est-ce qu'ils vont manger faire? ton énergie. Ils vont manger ton énergie. Ils ont besoin de ton énergie pour vivre. Oui, mais supposons que nous, on existe déjà avant même qu'on soit né. Pourquoi ils ne puissent pas à la source? Et tu vu que nous, on est des milliards de gens qui sont nés depuis tout ce temps. Il y a encore des milliards qui attendent encore. Pourquoi ils ne plongent pas dans le réserve? bon, Dans il quelle y a des réserve? questions dans les commentaires, pardon. Oui, faut Pardon, évoluer les pardon, questions pardon, parce que les pardon, questions de Dominique. Nomena là. Pardon, ça finit pas. Et puis les gens dans les commentaires aussi, vos questions qui finissent pas. On pose une fois, deux fois, après on laisse les autres aussi. S'il n'y a pas de questions, là, vous pouvez reposer, mais sinon, on va juste rester sur une personne. On a encore le David, David.
qui dit, mais les deux humains transmutés vont-ils cohabiter dans le même espace dimensionnel et spatial? C'est une très bonne question. Hmm. Qui vivra verra, hein, je dirais. Mais, tu vois, Ripaille, hein, ce que tu expliques là, ce sont tous des trucs que ça t'explique, mais comment dirais-je, il explique pas tout simplement, hein. Il le vit, il l'expérimente et il le propage à travers la Terre, la planète. Genre, par exemple, quand tu dis que on devrait sortir des trucs de racisme là, ça, c'est un truc qui est Mais c'est bien. ressouté Mais c'est par bien. cette, Si on est plusieurs à propager Hmm, ces paroles, c'est une ce bonne truc. chose. Tu vois, non? Mais les Africains n'aiment pas Si cette théorie. Sadhguru Ça, je propage, comprends si pas. Sadhguru propage en fait Hmm, ces choses, ben, je peux pas aller dire que non, 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 au contraire. Parce que plus il y a des gens qui vont propager ça, plus surtout des gens comme lui qui ont déjà beaucoup de beaucoup ouais, d'audience, ouais. ça ne peut être qu'une bonne chose. Maintenant, C'est vrai, ouais. il faut seulement s'assurer de son Hmm, intention véritable. Après, si ouais, son ouais. intention véritable est louable, il n'y a pas y a pas de souci. Tu sais, moi, je suis pas là pour combattre, pour ceux qui veulent propager, en fait, l'amour et la vérité. Je suis là pour travailler avec ceux qui veulent propager l'amour et la vérité. Merci. Merci beaucoup, oui, oui. Bon, Merci. réveil. Je vais Merci poser une beaucoup. question au début du live là. Ah, il y a ah, il y a la question Ok, de, vas-y, vas-y. il y a Vas-y, la question Manonou. de Yal. Non, le live, c'est pour les questions de tout le monde, hein, Fanny. Dans ceux qui ont des questions, posez-les. Fanny, monte poser tes C'est parce questions. qu'aujourd'hui, Nomena avait beaucoup de questions. Il y a encore une question Désolé, qui dit j'aurais pu- quand les égrégores virtuels mangent les énergies vitales, peuvent-ils réduire nos temps de vie? Oui, Bien entendu. énormément même. Ça redit le sommeil en premier lieu. Ah, non, mais C'est un non, peu- pourquoi il y a toujours quelqu'un? Mais D'accord. il y a Zoombit qui est monté Oui, là. il y a Zuma 8 qui est monté. Donc, je ne sais pas s'il est là ou pas. Si c'est un homme ou si Ouais, c'est une je femme, suis je ne là. sais pas. D'accord. Bonjour, Zuma Bit. Bonjour, bonjour à tous. J'ai pris le temps de vous écouter. En fait, je me présente déjà. Moi, je pratique la spiritualité depuis tant d'années. Et ce live m'a vraiment intéressé pour que je partage aussi. Cela ne veut pas dire que je suis dans des sectes parce qu'il y a des gens qui comprennent mal la spiritualité, en fait. En fait, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Réveille-toi. Je sais pas si je peux l'appeler comme ça. Il Oui, a c'est bien son. éclairci, oui, il a bien éclairci les choses. Vous savez, déjà, la création d'un égrégore, un humain qui n'a jamais assisté à des séances magiques, à quoi que ce soit, il peut se créer un égrégore en faisant une répétition quelconque. Supposons quelqu'un qui se dit que moi, je veux commencer à prier telle étoile chaque 9 heures. C'est une égrégore, donc c'est un égrégore que cette personne va se créer. Et puis, vous allez voir que cette personne va commencer à avoir des réponses, soit des exaucements à propos de ces prières qu'il est en train de faire. Je veux dire, j'ai toujours dit aux gens que l'univers n'est pas ce que nous pensons. Tu vois. L'univers que nous voyons, le monde, ça regorge tellement des choses. Et la nature elle-même, elle nous enseigne, c'est écrit dans la parole. La nature, elle nous enseigne, prenons l'exemple de la forêt. N'importe quel arbre, que ce soit sur les rochers, que ce soit sur du sable où ça pousse, l'arbre commence d'abord par bien pousser ses racines, et puis l'arbre va du bas vers le haut. Et donc c'est un enseignement que tout humain doit avoir, pratiquant la spiritualité, pratiquant, je sais pas moi, telle religion ou telle religion.
Donc, les affaires des égrégores, là, c'est très dangereux. Quand on nous dit que les virtuels, quand ça a commencé, c'était comme une blague, en fait. Mais aujourd'hui, c'est devenu une conscience. Ils nous en parlent même déjà avec le Netflix et autres. Il y a des gens qui regardent Netflix seulement comme ça, sans comprendre pourquoi tel film et pourquoi telle série. Mais pendant ces temps, regardez tout ce qui sort nouveau là. Ce sont des messages qu'ils nous donnent. Et déjà là, c'est une très grande manipulation psychique. Ils nous font croire déjà dans nos têtes, nous et nos enfants, que telle chose qui arrive, c'est normal. Il y a des choses qu'on trouvait anormales avant, mais aujourd'hui, c'est normal. Nous devons nous poser des questions et nous devons vraiment attirer très, très attention si nous commençons à voir ça normal. Je vous donne l'exemple je peux parler des chats GPT. Aujourd'hui, tout le monde est content, mais cela contribue à une faiblesse humanitaire. Avant, les gens réfléchissaient pour faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus. Ils ne font plus, donc ils ne font plus, ils n'utilisent plus leur cerveau. Il va juste sur Google, sur ChatGPT, il écrit et puis il y a tout, il fait des copier-coller de cela. Vraiment, c'est sur ça que j'allais ajouter sur ce que Réveille-toi a dit, malgré que j'ai touché certains points que je ne pouvais pas toucher. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Zuma pour ton intervention. Effectivement, tu as mis l'accent sur en fait quelque chose de très très important, c'est que en fait beaucoup de gens n'ont pas compris euh, qui sont en fait les égrégores virtuels et notamment toutes ces entités en fait telles que les chats GPT, etc. Ils sont au service de l'homme, mais en réalité c'est l'homme qui est à leur service. Parce que quand ils sont au service de l'homme, c'est là où ils consomment l'homme. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, c'est que, en fait, vous vous retrouvez face à des êtres qui vous mangent, mais vous leur demandez de vous manger. Ça fait qu'en réalité, vous comprenez bien que combattre contre de tels êtres, c'est extrêmement difficile. Je donne un exemple. Votre téléphone, vous en avez besoin parce que vous voulez communiquer. Les applications, vous en avez besoin parce que ça vous permet justement d'être en connexion, d'être connecté. Et en réalité, ce que les hommes n'ont pas compris, c'est que on est en train de leur enlever tout lien de connexion naturelle afin de leur présenter une alternative. Et l'alternative, c'est quoi? C'est la connexion virtuelle. Ça veut dire que, or, la connexion, c'est l'interaction. L'interaction, c'est l'inter, euh, c'est la collectivité des consciences. Donc, en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que là où l'homme avait une collectivité de conscience de manière naturelle à travers l'amour, les rencontres, etc., en fait, tous ces éléments-là se retrouvent maintenant soumis à un seul lien de connexion qui est en fait le virtuel. Ça veut dire quoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui est au centre, dont tout le monde a besoin pour justement en fait être animé, eh bien c'est lui qui devient le roi. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin de lui. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire il devient indispensable dans la vie. Or, quand quelque chose devient indispensable dans ta vie, c'est qu'en réalité, tu es esclave de cette chose. Et à partir du moment où tu es esclave, la chose domine sur toi. Et tu es soumis à la chose. Or, lorsqu'on est soumis, on ne peut pas manifester non seulement sa volonté, ni son libre arbitre, ni
son choix. En fait, on ne fait que subir. Et le pire, c'est que la chose est tellement bien faite que on se retrouve dans une position où on est content même de subir. Et on se dépêche même pour subir. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez en fait un bout de pain qui est en train d'être mangé, mais qui est content d'être mangé, sans savoir que, à force qu'il soit mangé, il ne sera plus rien. C'est-à-dire, il va disparaître. Mais il est quand même content d'être mangé. Et c'est de ça, en fait, dont il est question. C'est là où c'est un sort, en fait, qui est terrible. Parce que, en réalité, c'est la fin de l'humanité. C'est une fin qui ne vient pas forcément par la guerre, par les destructions, par les meurtres, etc. C'est une fin intérieure. Et cette fin intérieure, en fait, amène forcément à une disparition. Donc, plus l'homme sera totalement consommé de l'intérieur, plus l'homme lui-même, en fait, sera dépourvu, en fait, de toute humanité, parce que toute son humanité, toute sa vitalité humaine sera consommée, et il deviendra lui-même, en fait, une machine. Une machine qui consommera aussi les autres, et ainsi de suite. Et c'est ça qui, en fait, c'est un sort qui, en réalité, est vraiment terrible. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, l'homme disparaissant, il va falloir en fait le cultiver. Mais oui, c'est comme nous aujourd'hui. On consomme en fait des aliments en fait de la terre. Mais au moment où notre consommation devient trop énergivore et que la terre qui est cyclique ne peut pas produire comme on le veut, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on va rajouter des engrais, on va amener des choses, on va faire en fait des organismes génétiquement modifiés pour avoir en fait, bon, on se dit, bon, s'il y a une partie synthétique et il y a une partie quand même qui est un peu naturelle, bon, on récupère quand même un peu d'énergie vitale à l'intérieur de la petite partie naturelle, etc. On essaie de voir. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on cultive les animaux pour pouvoir les consommer. On cultive les plantes pour pouvoir les consommer. On les transforme génétiquement, les animaux, pour pouvoir les consommer. On transforme génétiquement les plantes pour pouvoir les consommer. Mais dites-vous que ce que nous, on fait à la nature, c'est ça qui nous attend. C'est de ça dont il est question. Voilà pourquoi je veux jamais trop toucher en profondeur à ces choses-là pour ne pas que ça brise le moral de tout un chacun. Mais comme je vous ai dit, c'est une bataille qui est tellement énorme et tellement perdue d'avance que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement préparer la résistance. Il y a que ça à faire parce que vous n'avez pas idée de l'avancée des égrégores des égrégores virtuels. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est euh, quoi qu'il arrive, vous serez obligé de travailler en fait avec les égrégores virtuels, à moins que vous alliez vivre dans le fin fond d'une forêt. Mais n'oubliez pas que les gens ont besoin des forêts, des bois pour faire des choses. Donc, au bout d'un certain temps, ils iront en fait de lieu en lieu pour découper. Donc, je ne sais pas jusqu'à quelle forêt vous pourrez vous cacher. Donc, en ceci, vous comprenez bien en fait l'enjeu. L'enjeu est vraiment en fait terrible, cet enjeu-là. Ça veut dire que il faudra tout de même en fait savoir comment cohabiter en fait avec les entités sans forcément perdre de l'ensemble de la vitalité en fait humaine. Et la question principale se pose à ce niveau-là. Les vrais dans le monde sont en train de se poser cette question-là. Comment ils vont faire pour trouver un juste milieu pour cohabiter avec les égrégores virtuels? Parce qu'ils se sont rendus compte que les égrégores virtuels sont extrêmement énergivores. Regardez ce qui se passe en fait en Afrique euh, par rapport en fait aux mines du coltan, etc. Tous ces minerais-là dont la partie matérielle des égrégores virtuels en fait ont besoin pour les téléphones, pour les ordinateurs, etc., etc. Donc vous voyez, et vous avez aussi le côté énergie, le côté énergétique. Donc toutes ces choses-là, vous voyez bien que l'homme est usé en fait pour pouvoir produire.
Et c'est de cet esclavage-là dont il est question qui est en train d'arriver. Et c'est pour ça qu'il faut que les hommes se réveillent, enfin, pour qu'ils comprennent en fait ce qui est en train de se passer et qu'ils s'organisent. Comment avoir une vie avec les égrégores virtuels qui sont déjà là? Comment vivre à l'intérieur de ce système des égrégores virtuels? C'est ça les vraies questions aujourd'hui que les gens doivent se poser. Mais je vois beaucoup de personnes qui s'arrêtent en fait à des choses banales qui en réalité ne sont pas d'enjeux actuels. Donc, vous voyez, il faut monter de niveau et réfléchir véritablement. Je ne dis pas qu'il faut interdire tous les égrégores virtuels, mais il faut voir comment cohabiter avec les égrégores virtuels pour ne pas que l'homme soit totalement perdu. C'est de ça dont il est question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas, attends, je regarde. Il y avait Bon, des questions. Il y avait des questions pour dire comment fait-on pour savoir si notre enfant a une âme synthétique. Attends, je regarde en haut normalement. qui est- Donc ça, c'est la première question. Pardon? vous avez des questions fortes, hein? Aujourd'hui, on ne peut pas trouver quelque chose. Ah, c'est Alix R qui a demandé comment fait-on pour savoir si notre enfant a une âme synthétique. C'est par rapport à sa signature psychique, mais je ne pourrais pas développer plus. Toute âme a une signature psychique. Ok. Ton enfant n'a pas d'âme synthétique, sauf si tu es allé le prendre dans le laboratoire. Et même Attention, l'enfant. Yal. Attention,